Qu'est-ce que vous voulez dire par raconter une histoire? Pouvez-vous me donner des exemples avec des projets que vous avez faits? Je pense qu'on essaie toujours de mettre de l'avant qu'il y a un sens, puis qu'on s'ancre un peu dans un lieu. Et non seulement juste au niveau physique, là, c'est aussi au niveau des gens, de l'historique culturel, même au niveau de conditions climatiques, ainsi de suite. On a fait récemment une résidence universitaire qui était devant l'Université McGill, puis c'était sur un site où il y avait une maison orangée qui avait brûlé au milieu du 19e siècle. OK. Puis c'est assez petit comme l'eau, puis on savait qu'elle allait construire un bâtiment pour 30 chambres. Puis là, le parcours est toujours un peu non linéaire. Au début, ce qu'on a fait, en fait compte, sur le terrain, on est allé trouver 30 lits sur OK. Kijiji. On les a tous peints en blanc. Puis on a comme fait une installation en plein centre-ville. On a mis les 30 lits dehors. Puis c'est comme si on mettait de l'avant le programme, l'intérieur, cet objet privé dans le domaine public, pour susciter une réflexion. Puis quand on a développé le bâtiment, qui se devait d'être en béton, tout au niveau de performance thermique, résistance, mais on voulait qu'il raconte une histoire, puis qui ait une vie, en fait compte, qui redonne un peu vie à ce béton. Fait qu'on s'est tourné vers le cinéma, étrangement. Le cinéma a donné vie à la photo, les tableaux mouvants. OK. Puis en faisant ces recherches, on a découvert différentes techniques pour que le béton puisse commencer à révéler des images. Et en cherchant dans le cinéma, bien, à l'origine du cinéma, on est tombé sur M. Edison, Thomas Edison, un des inventeurs du cinéma. Et on a vu qu'il était fasciné par Montréal, qu'il avait filmé en Wow! 1901 un court film qui filmait des pompiers sur des chevaux, juste à côté de notre site. Et notre site existait parce qu'il venait de brûler. Wow! Et là, toute la boucle s'est fermée. Donc, on est allé chercher ce film à la bibliothèque de Washington aux États-Unis. On a extrait les images, on les a découpées. Elles ont été reproduites dans des moules au fond d'un coffrage. Et donc, ce qui apparaît sur ce bâtiment, en bougeant, bien, on arrive à percevoir les images du film de 1901, en noir et blanc, des pompiers. Fait que donc, c'est une technique, c'est innovant, c'est international, mais ça raconte un narratif local. Vous avez fait aussi un projet à la Place des Arts qui est devenu international. Oui, ça, c'est en collaboration avec Quartier des spectacles, c'est le Entre les rangs. Oui. Oui, c'est peut-être un des projets, je dirais, qui a été un début important au niveau des œuvres d'art public. OK. Il est très doux, il est très sensible. En fait, quand on est arrivé, puis le défi dans le cadre de l'immunothérapie, c'est d'animer les lieux l'hiver, hein, pour faire sortir les gens. Et ça a un lien avec l'histoire du Québec aussi. Bien, en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le terrain. C'était une espèce de quadrilatère. La première fois qu'on l'a marché, on a vu qu'il y avait beaucoup de vent. Puis on s'est rendu compte que le vent aurait pu être un outil précieux pour animer l'espace. Puis plus on recule, bien, on se rend compte que la parcelle de terrain perpendiculaire au fleuve, avec la montagne en arrière, bien, elle ressemble beaucoup aux subdivisions agricoles des régimes seigneuriaux ici au Québec avant. Donc on s'est dit, peut-être que ce serait bien de rappeler aux gens un peu, dans ce contexte très, très urbain, qu'est-ce qu'il y en était avant, puis c'était quoi la terre. Donc, l'idée a été de ramener en plein centre-ville les champs. Et ça s'appelle Entre les rangs. On est allé récupérer des réflecteurs de vélo, des tiges, on a recyclé des plaques, des bases. Et avec toutes sortes de gens qui nous ont aidés, on a planté 28 000 tiges Wow! avec une performance lumineuse au-dessus. Puis les collaborateurs étaient extraordinaires là, à tout niveau, au niveau créatif, installation, puis de suite. Et ça faisait que les gens pouvaient déambuler. Puis tu sais, imiter la nature, c'est pas évident, hein? Cette tige si simple et mince qui arrive à tenir. C'est pas facile. C'est pas facile, mais ça a créé un lieu, je pense, un peu de calme. Ça scintillait, c'était assez magique. Et depuis, bien, ça voyage.